Et nous allons faire réagir le haut-commissaire au propos de Moitai Broderson, Eric Spitz Yaorana. Johanna, Alors, on vient d'entendre le président du pays faire part de ses doutes quant à la mise en place du centre de mémoire. Qu'en pensez-vous? moi j'ai pas entendu la même chose que vous. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Moitai Broderson. De toute manière, c'est le pays qui a la main et qui en fera ce qu'il voudra. Il faut effectivement s'entourer d'historiens, de scientifiques, de spécialistes du monde aussi de la culture et du nucléaire pour essayer de bâtir un centre vivant, un centre qui permettrait à tout le monde de savoir ce qui s'est passé, et puis aussi un centre tourné vers le futur. Je l'ai dit au président Broderson, il aura, s'il le souhaite, l'appui du ministère de la Culture pour l'épauler dans cette démarche, parce que nous avons plusieurs centres de mémoire qui se sont construits sur des sujets différents en métropole, et donc nous avons un peu cette expérience. Mais c'est une carte blanche pour le pays. Moi, je souhaite qu'on avance, et si possible qu'on avance ensemble. Et justement, samedi, vous êtes rendu à Moruroa avec des représentants, notamment du Tavini Wir Atira. Certains élus sont encore dubitatifs et ils ont affirmé que les discours de l'État sont, je cite, se suivent et se ressemblent. Comment finalement restaurer la confiance avec un gouvernement indépendantiste et anti-nucléaire? Je crois que cette démarche, bon, il y avait des élus, mais n'oubliez pas aussi qu'il y avait des représentants des travailleurs, des personnes qui ont travaillé, c'était jusqu'à 7000 à Mururoa, et qu'ils ont été totalement satisfaits de cette démarche. Ensuite, je ne demande pas aux Tavini d'adhérer au fait qu'il y ait eu des essais nucléaires. Je leur demande simplement d'ouvrir un dialogue, et puis c'était le sens de la journée qu'on a passée. Il y avait des scientifiques de très haut niveau. Je rappelle que la surveillance de l'atoll est continue, qu'il y a une mission qui fait un certain nombre de prélèvements, et puis une surveillance radiologique de ce site par tel site. Et justement, vous venez de l'évoquer, à Moruroa, les sols sont fragilisés, la stabilité de la couronne est en permanence contrôlée, surveillée du moins. Il y a un risque, je le rappelle, de formation de vagues submersion en cas d'éboulement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la sécurité des habitants de cet atoll et de Tureia est garantie? Oui, alors sur cet atoll, il y a en l'occurrence une trentaine de militaires qui sont là en permanence, et il y a un système d'alarme tel site qui permet d'aller auprès d'une borne et de monter en hauteur pour se protéger. La principale commune concernée, c'est Tureia, et même dans le pire des cas, Tureia serait le nord de Tureia serait concerné par une vague de 3 mètres. Je rappelle que quand je me suis rendu à Tureia il y a 10-12 mois, ils avaient été victimes de houles cycloniques d'une hauteur de 4,5 mètres. Donc tel site permet de déceler au micromillimètre près pour savoir si la plaque bouge, et c'est suivi 24 heures sur 24 à Paris, et nous pourrions en cas de glissement avoir suffisamment de signaux une semaine avant pour permettre à la population de se protéger et de se réfugier. C'est donc des propos rassurants. La sécurité des Polynésiens, c'est justement votre priorité. Cette année, l'État devrait être doté de plus de moyens pour la sécurité en mer. Quels sont-ils? Alors nous allons pour l'instant nous avons un vieux patrouilleur, un P400 pour emprunter un jargon militaire. Nous allons en avoir deux nouveaux en 2024 et 2025, hyper modernes, allant 2 fois plus loin, 2 fois plus vite, armés de drones pour surveiller la nuit. Et nous allons avoir, pour remplacer le Gardien, des Falcon 50 de l'armée. Ça nous permettra d'être plus efficaces, d'une part, dans nos opérations de surveillance et de lutte contre la pêche illégale, mais aussi pour sauver des vies. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu 430 interventions déclenchées par l'action de l'État en mer. On a sauvé 281 vies. Malheureusement, il y a eu l'année dernière aussi 11 morts et 2 disparus. Et justement, avant de clore cette intervention, on va aborder un tout autre sujet qui est d'actualité. C'est malheureusement les accidents de la route qui se multiplient. Rien que ces 10 derniers jours, il y a eu 4 décès. Que pouvons-nous faire pour que les routes du Fénois soient moins meurtrières? Alors ces accidents de la route, c'est 7 tués depuis le début de l'année, comme vous l'avez dit, 4 en 10 jours, alors que le début de l'année avait été relativement calme, concernent quasiment exclusivement des 2 roues. Donc j'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de se concentrer sur les 2 roues,
de se concentrer sur les contrôles des deux roues. Et il me paraîtrait aussi souhaitable d'introduire une législation similaire à la législation du reste de la France, notamment sur les protections. Moi, je vois trop de gens qui circulent torse nu, alors qu'en métropole, il est obligatoire de mettre non seulement un casque, mais aussi des gants et même un blouson, parce que si vous tombez par terre, si vous êtes torse nu, vous faites complètement râper la peau. Donc il va y avoir l'année 2024, ça va être l'année du deux roues. Déjà en 2022 et 2023, 85% des tués, c'était des deux roues ou des piétons. Donc ce sont les personnes les plus vulnérables et j'ai demandé aux gendarmes et aux policiers de faire encore plus d'efforts en ce sens. Donc l'accent sera donc mis sur la sanction et également aussi sur la prévention. Ben, la prévention, c'est ça, c'est Mm. ce que je vous expliquais. La prévention, c'est de s'habiller quand on monte sur un deux roues pour se protéger en cas de chute. Et puis, malheureusement, nous sommes dans un pays, nous sommes français, et donc souvent nous comprenons mieux la répression que la prévention. Et donc, il y aura encore une répression accrue, mais la sécurité routière, c'est toujours un dialogue entre la prévention et la répression. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire, pour C'est toutes moi ces qui vous réponses. remercie.